Bonsoir, rebonsoir. Alors voici pour la féminine, le même genre de tirage. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe par rapport à son masculin? Le lien, la Métis Love, quelques cartes et deux cartes de l'oracle des fées. Alors, je fais toujours le tirage pour éviter que les vidéos soient trop longues et que vous puissiez profiter dans un temps minimum les informations. Alors, croyez toutefois en mon honnêteté quand vous ne voyez pas les cartes battues devant vous, mais c'est fait dans les règles de l'art. Alors, la féminine. La féminine, elle est dans l'attente de nouvelles. Ou elle veut donner de ses nouvelles. Mais peut-être qu'elle n'y parvient pas. Parce que peut-être que l'autre l'a bloqué. L'autre, le masculin. Excusez-moi du langage. Ensuite, les liens énergétiques sont là. Peut-être que la féminine parfois ressent des choses au niveau du chakra de la gorge ou des choses comme ça, des sensations auxquelles elle ne s'explique pas, mais qui sont bien là et qui ne lui appartiennent pas. Alors c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'espérance, puisque le fond est vert. Il y a toujours une attraction, comme il y a des liens énergétiques, et ben l'attraction elle est là. Et les nouvelles, moi pour le coup, je le verrai comme peut-être qu'elle va avoir bientôt des nouvelles de son masculin. Peut-être qu'elle va en donner. Et il faut qu'elle agisse. Elle en a marre de tourner en rond, elle en a marre de... Voilà, il faut qu'elle s'occupe d'elle, de ses projets, il faut qu'elle soit active. Voilà. Elle n'en peut plus d'attendre, de rester dans l'inaction. Ensuite, par rapport à son masculin. Donc la sexualité est sacrée. Elle pense fortement à l'après des retrouvailles. C'est explicite. Donc elle rêve. Hein. Et là, elle atteint un paroxysme déferlant. Je sais pas si ça se dit. C'est... voilà, il n'y a pas photo, quoi. C'est le cas de le dire. Hein. Elle rêve. Elle est en plein dedans. Mais elle est en plein dans sa complétude, donc elle peut se le permettre, parce que si elle rêve de son masculin, de la sexualité sacrée, c'est que ça la dérange pas pour faire ce qu'elle a à faire. Je veux dire, elle a fait son chemin de vie, elle a sa mission d'âme, tout le sourit, mais ça n'empêche pas qu'elle trouve encore les choses longues, puisqu'elle rêve de son masculin. Mais elle est équilibrée. Et la justice divine lui envoie des messages pour lui dire qu'il n'y a pas de souci, tout est juste et tout se met en place dans son parcours à elle. Par rapport au lien, eh ben, il y a encore des choses cachées puisqu'elle ne sait pas tout. Le pourquoi du comment, elle se doute qu'il est en pleine transformation, mais à un moment donné, ça commence à faire, cette histoire. L'union sacrée n'est pas bien loin. Le lien dans la 5D, les choses sont là. L'invisible travaille à ce rapprochement dans la 5D déjà. Il permettra d'accueillir les choses. Donc dans la 5D, dans le mental, ça permet de faire en sorte que plus tard, on pourra accueillir les choses. Déjà, dans le lien, les choses sont là. Il y a toujours cette histoire de décorporation qui, dans le lien, est bien présent pour la féminine. C'est-à-dire que, comme le masculin pense vraiment à sa féminine par la décorporation, forcément, l'un et l'autre, c'est mutuel. Voilà, donc une féminine qui est dans l'attente vraiment de nouvelles de son masculin. Elle aimerait bien agir. Elle sent ces liens énergétiques, cette attraction qui le pousse vers lui. Elle est dans sa complétude, elle rêve beaucoup à lui, mais pour l'instant c'est statu quo, rien ne bouge. Sauf dans la 5D.
Alors, alors, la féminine doit faire un choix. Étant donné que pour elle c'est stagnant, à un moment donné, elle n'en peut plus d'attendre. Est-ce qu'elle va avoir d'autres aventures ou l'attendre indéfiniment? Donc elle se met en pause par rapport à son masculin. Elle se met en pause pour pouvoir s'occuper d'elle et peut-être rencontrer quelqu'un de manière intermédiaire avant qu'il se décide enfin à la rejoindre. Peut-être que ça sera quelqu'un, une relation instable. Si elle décide de se mettre en pause pour son masculin, ça sera une relation instable avec une jeune femme ou un jeune homme, à vous transposer, superficiel. Donc du coup, ça sera instable et ça va pas durer. Mais ça sera peut-être une chance de voir les choses sous cet angle pour que l'attente soit le moins pénible possible. Et après, ma foi, si les choses se décident, elle pourra choisir. Alors, en carte d'oracle des fées, la pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. La féminine, souvent, on sait qu'elle est attirée par l'art divinatoire, les tarots, les oracles, pour pouvoir se développer personnellement. Et là, justement, elle recherche peut-être des solutions, des messages à travers ce moyen-là. Et justement, donc ça correspond au pendu. Lueur des obscurités, ancêtre lignée, changement de génération. Avec ce nettoyage que ce parcours procure, ça permet à la prochaine génération, ça permettra, si la féminine a des enfants, de nettoyer les choses en profondeur avec ce qui s'est passé antérieurement chez les anciens. Moi, je le lis comme ça. Et la féminine, elle est encore dans l'introspection, dans cette attente un peu longue pour elle, puisqu'elle met les choses peut-être en pause. Voilà, et pour la Métis Love, on avait bien en dos de deck la séparation. Et peut-être que le masculin est dans une triangulaire, ou peut-être sur le point de se séparer, je sais pas. Voilà, donc pour la féminine, c'est des énergies qui sont quand même un petit peu lourdes. Et on lui demande quand même d'avoir la foi, donc la note positive. Parce qu'elle est bien en séparation toujours. Donc on nous demande d'avoir la foi et de profiter de l'instant présent dans sa complétude. Voilà, il faut qu'elle s'occupe d'elle. Il n'y a pas à réfléchir, s'occuper de soi et de voir le positif en toute chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre écoute, votre attention.